Bienvenue en Autriche pour le 4e match de préparation de l'Olympique lyonnais version 2025-2026. Vous le voyez sur votre écran, ce sera donc contre Majorque, les joueurs des Baléares qui ont terminé 10e la saison dernière en Liga. Il y a des coups à jouer pour tout le monde, mais à nous d'être aussi séduisants que ce qu'on a été sur la première heure à Hambourg, sur laquelle on avait été emballé, notamment la construction du 3e but de Georges Mikotadze. Le coup d'envoi de ce 4e match de préparation, cette fois-ci en Autriche, entre l'OL et Majorque, avec des Lyonnais qui vont donner le coup d'envoi. Et cette volonté de repartir toujours au sol avec Kalismera qui est toujours titularisé comme à Hambourg. Ça prouve que le staff continue de lui faire confiance et surtout qu'il répond aux attentes du staff. Oui, là on a vu une belle sortie de balle, hein, avec beaucoup de prise de risque, mais malgré tout de l'assurance technique. Et on n'hésite pas à trouver l'homme libre. Ah, ben, très petite affluence, hein. Ça n'a pas déplacé les foules ce match. À nous d'être patients, d'être créatifs. Bien joué Kalismera. Ah, ça c'est bien joué, il y a du mouvement. À gauche le jeu peut-être. Voilà de nouveau vers le jeune lyonnais. Au extérieur pied droit, superbe. On va pouvoir enchaîner une frappe. Corentin Tolisso, non, on préfère décaler celle. Koumbedi, le centre. J'ai cru qu'Hensley Maitland-Niles allait pouvoir se jeter, mais le ballon est un petit peu trop devant. Allez Moussa. Il faut faire les appels. Oula, oui, bon ballon, même si c'était pas facile à donner. Plein axe. Encore une fois, Kalismera, c'est très intéressant là, le 1-2 avec Georges Mikotadze pour décaler celle. Koumbedi face à Morica. Mera encore une fois qui se propose, qui va pouvoir jouer vers celle Koumbedi. Le centre au premier poteau, au deuxième il y a Abner et l'ouverture du score des Lyonnais. On a encore réussi à trouver un décalage et à finir grâce à Abner. 2 buts la saison dernière. Le Havre et Offenheim, et voilà son premier en préparation certes, mais son premier cette saison. Ouais, encore une belle action avec au départ de la situation. Il y a un bon 1-2 entre Kalismera et Georges Mikotadze. Kalis qui va chercher côté droit Sahel. Et Sahel qui met un très... Alors c'est peut-être pas Sahel, c'est peut-être Hensley. Ouais, c'est Hensley je crois. Ouais, c'est Hensley qui met le centre. Oui. Clinton Mata, il a vu l'appel de Georges Mikotadze, magnifique l'ouverture. Allez Georges, faut la mettre celle-ci, il va être contré, non, une fois, 2 fois, 2-0 pour Georges Mikotadze. L'ouverture splendide de Clinton Mata et ensuite le geste juste, l'instinct du buteur, le calme, le sang-froid, la précision de Georges Mikotadze. 2-0 pour l'OL. Ouais, magnifique l'ouverture de Clinton, exactement dans la bonne zone, dans la course de Georges. Et après un peu de réussite, ce crochet et après il vient l'ajuster pied gauche. Oh, magnifique ballon, hein. Juste comme il faut. Elle a crochet et c'est fait. Mais c'est cette passe, hein, qui change beaucoup de choses. Ah, oui, bien joué. On a trouvé la solution là encore avec attention, pas tout. Celle Koumbedi au deuxième poteau. Abner est le même. Exactement le même que sur le premier but. Et ça fait maintenant 3-0 pour l'OL, le doublé du Brésilien Abner en moins d'une demi-heure. On est sur les mêmes bases qu'à Hambourg, Arnaud, et même peut-être encore mieux, encore plus vite. Oui, encore à peu près le même schéma, hein, que le premier but. Centre venu de notre côté droit, de la part de, pour le coup, la Sahel, qui a été parfaitement trouvé par Hensley. Le décalage a été très bien fait. Et là, Sahel qui a tout son temps pour ajuster. Et là, magnifique. Deuxième poteau. Et le même but pour Abner que quasiment le premier. Et la relance n'est pas bonne. Par contre, ça va nous mettre en difficulté avec Liabrez de nouveau. Le centre au deuxième poteau renvoyé par Sahel Koumbedi, mais mal renvoyé, et c'est ensuite Dani Rodriguez qui a eu une belle opportunité de la tête. Ouais, là la relance de Sahel Koumbedi plein axe sur le Mallorquin, c'est pas ce qu'il a fait de mieux depuis le début du match. Ouais, c'est dommage, hein, parfois on montre un petit peu de relâchement, on est un petit peu facile. C'est des contraintes du système, hein, c'est quand on cherche à relancer de derrière.
on s'expose. Là, on a beaucoup de réussite sur là, ce coup-là. Une fois, deux fois. Allez, Calis Mera en 1 contre 1. Est-ce que ça va être son premier but avec les professionnels? Calis Mera, oui! La petite pépite du centre de formation. Calis Mera qui marque son premier but avec les pros. Même si ça ne comptera pas comme un match officiel, bien sûr. Mais on se souviendra, nous, que la première fois qu'il a fait trembler les filets avec les pros, c'est donc en Autriche face à Majorque. 4-0 pour l'OL. Alors bon, c'est bien pour Calis, c'est bien pour nous, mais franchement, les errances défensives de Majorque, c'est quand même assez impressionnant. Parce que là, ils peuvent prendre une belle valise hein, si ça continue comme ça. Là, on voit ici les interventions. Là, on n'est pas vigilant au marquage. Et puis après, bah, c'est trop facile. On a l'impression qu'ils ont un peu baissé les bras presque, les Espagnols là-dessus. Mais nous, on a des jambes en tout cas. Plus qu'eux, ça c'est sûr. Très lente hein, la charnière centrale majorcaine ou majorquine. Le péché côté lyonnais. Attention à Fonso Moreira. Ouais. Il perd un ballon qui va profiter à Moriki. Oh, lui, normalement, de la tête, il est beaucoup plus précis que ça. Quel centre. Verdat Moriki. C'est un joueur de... Fonso doit être plus costaud sur le duel. Mais quel ballon. Attention, Clinton Mata, Tessman. Oula. Oh là 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 là. Ah, on est beaucoup moins précis hein, dans cette seconde période. Oui. Ça c'est peut-être logique aussi parce que bah, déjà Majorque est meilleur et puis on commence peut-être à ressentir la fatigue probablement. Les joueurs sont entraînés 2 fois dimanche, lundi, mardi, sur des terrains gorgés d'eau. Les jambes peuvent commencer à être lourdes aussi, mais malgré ça, il faut continuer à travailler et à être précis techniquement. Mais Mauricio Pochettino qui aime bien, le sélectionneur des États-Unis, qui aime bien le profil de Tanner Tessman et qui avait besoin de voir d'autres joueurs à ce poste justement à 1 an de la Coupe du Monde maintenant, qui aura lieu justement aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le centre de Sali renvoyé encore une fois par Tessman. On a beaucoup plus de mal hein, dans cette seconde période à développer notre jeu, des Mallorcains qui ont augmenté le niveau un petit peu. Alors tu me diras, il n'y avait pas de mal, hein, ils partaient de tellement loin. Après c'est bien aussi qu'on soit un peu bousculé et qu'on ne croit pas que tout est parfait, qu'on ne s'endorme pas. Bon, tu me diras, on ne va pas s'endormir parce que samedi on joue à Munich contre le Bayern. Hein, donc a priori, il faudra être bien réveillé. Ça sera encore autre chose. Hein. Je te disais, 27 matchs en tout avec le Barça, il a marqué 5 buts. Donc bon, même s'il est encore bien sûr très jeune, il n'a que 22 ans, mais c'est déjà un bon pédigré. C'est lui qui frappe le coup franc au 2e poteau. Hop, elle est sortie, je crois, cette balle. Ouais, en tout cas, Nemanja a dit que c'était sorti et l'arbitre a dit que c'était la fin. C'est terminé sur cette victoire 4-0 de l'Olympique Lyonnais. Un score acquis dès la mi-temps grâce à un doublé de Abner, un but de Georges Mikotadze et un dernier de Calis Mera. 45 premières minutes très intéressantes côté lyonnais. Et puis une seconde période un peu plus mitigée, mais globalement on voulait une montée en puissance, surtout après Hambourg, Arnaud, et on l'a eu.